Très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale été 2024. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cet été et de quelles vacances on peut s'attendre selon notre signe? Alors, il s'agit effectivement d'un été où je dirais tout simplement qu'avec Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poissons, ça peut amener quelques situations où il faut peut-être négocier davantage avec les gens qui nous entourent. Chose est sûre, ce ne sera peut-être pas toujours facile de se comprendre. J'ai pas dit on s'entendra pas, hein. J'ai dit que ça se peut qu'on s'obstine un petit peu avant d'arriver à de belles conclusions. Mais une chose est sûre, l'ambiance, elle peut s'avérer par moments un peu plus survoltée ou du moins stimuler grandement la curiosité et certaines personnes pourraient pousser peut-être un peu plus loin le concept de curiosité en débat un peu plus musclé. Alors sachons être un peu plus patients, gardons le sourire et j'aurais tendance à penser que c'est tout de même la grande majorité d'entre nous qui pourrait être davantage stimulé par ce Mercure ce Jupiter qui est justement dans le domicile de Mercure pour ce qui est de favoriser la communication dans son ensemble et évidemment amener peut-être à être un peu plus patient auprès de certaines personnes qui sont peut-être un peu plus belliqueuses en quelque sorte, ou du moins, en fait, ce n'est pas tant l'agressivité qui semble ressortir, mais plutôt le goût de s'obstiner, le goût d'émettre son opinion, le goût d'être en désaccord avec certaines personnes, ne serait-ce que pour une simple confrontation d'idées, des débats d'opinion. D'ailleurs, pourquoi ne pas polariser un peu plus la société? Elle l'est déjà de toute manière très aux extrêmes et d'ailleurs en ce début d'été, on ne peut que constater cette réalité un peu partout, du moins dans nos sociétés occidentales où l'extrême gauche-droite, les opinions de l'un, les opinions de l'autre ne semblent pas se commettre l'un et l'autre et tenter de trouver un juste milieu. D'ailleurs, l'idée n'est pas d'arriver à un juste milieu. En ce moment, c'est plutôt l'idée d'aller chercher toutes les opinions de chacun d'entre nous afin de les glorifier, de les amener à leur plus grand potentiel. Et c'est ainsi qu'on aura probablement besoin de s'exprimer au cours des prochains mois. Maintenant, signe par signe, qu'est-ce qui peut nous attendre au cours des prochaines semaines, dans le fond, les semaines d'été? Pour ce qui est du Bélier, on a définitivement un voyageur qui se trouve là, mais un voyageur par moment qui pourrait ne pas trouver sa destination d'une certaine façon. Il serait donc important pour vous de toujours planifier vos déplacements au cours des prochaines semaines, histoire de vous assurer de ne pas tourner en rond puisque vous ne trouvez pas l'endroit, que les routes ne sont pas fermées. Bref, tout ça peut s'avérer être pertinent et définitivement de vous assurer que le véhicule que vous conduisez, par exemple, est en ordre pour pouvoir accomplir de grands déplacements. Évidemment, ça peut offrir aussi une dynamique où c'est peut-être un peu moins facile de s'entendre avec certaines personnes. Vous pourriez être confronté avec des gens qui changent d'idée constamment. Alors, c'est donc la grande difficulté pour vous pour les vacances cet été, mais une chose est sûre, essayez de vous trouver un environnement où il sera possible de vous ressourcer, de vous isoler, de reconnecter avec le divin au fond de vous-même en quelque sorte et ainsi établir un meilleur contact avec, j'ai envie de vous dire, votre cœur, avec vous-même et potentiellement améliorer tout autant toute forme de conversation avec les gens que vous aimez tout simplement. Pour ce qui est maintenant des taureaux, un été qui s'avère probablement assez intéressant pour ce qui est, je dirais, de pouvoir vous offrir ce à quoi vous aspirez. En même temps, ce n'est peut-être pas toujours facile d'obtenir des vacances 5 étoiles si, par exemple, vous n'en avez pas le budget. Mais une chose est sûre, par moment, il faut faire confiance en la vie et on ne peut pas passer à côté de certaines opportunités, quitte à devoir un peu hypothéquer en quelque sorte
je dirais, notre compte de banque, évidemment. Parce que, en fait, la symbolique, elle est très axée sur le symbolisme matériel pour vous au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Et il est possible que tout vous coûte un peu plus cher que prévu, mais il est important d'en profiter et de savoir effectivement vous offrir un peu plus de bonheur. Autre phénomène fort intéressant, c'est la dimension plus affective que la vie veut vous proposer. Évidemment, si vous êtes en couple, il serait intéressant de vivre un peu plus d'activités où la dimension affective peut se partager beaucoup plus facilement et ainsi connaître un bonheur beaucoup plus profond. Alors, sachez être dans cette direction et vous ne pouvez que connaître de bons moments. Et c'est évidemment, si vous êtes célibataire, je vous dirais c'est une autre histoire. C'est peut-être un peu plus compliqué de rencontrer les bonnes personnes avec qui partager des moments affectueux et vous ne voulez peut-être pas nécessairement précipiter les choses non plus. Alors, je vous dirais que certains bons amis peuvent peut-être vous présenter quelques personnes intéressantes, mais il faut laisser le temps faire son œuvre avant d'aspirer à développer une relation de longue haleine. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, l'été véritablement avec Jupiter dans votre signe tout au long des 2 prochains mois représente véritablement une période absolument fantastique, magique, extraordinaire, ou du moins le mot chance, plaisir et joie de vivre, ça s'amène de votre côté principalement. Alors vous êtes potentiellement les plus choyés du zodiaque avec Jupiter dans votre signe pour ce qui est de cette période estivale, cette période de vacances à souhaiter pour vous et ainsi connaître beaucoup de plaisir. Une chose est sûre, je vous dirais, évitez peut-être cet été de vous investir dans de trop gros projets. La vie vous demande potentiellement de prendre les choses de manière un peu plus légère en quelque sorte et si vous avez de grands projets devant vous, ne serait-ce qu'un déménagement durant les prochaines semaines, il est important d'être le plus méthodiquement structuré en quelque sorte pour éviter de vous retrouver avec des situations imprévues, quelques problèmes. Bref, c'est donc important de vous retrouver dans cette approche un peu plus organisée et structurée d'une certaine façon. On va avoir également Vénus du côté du Lion pendant une bonne partie de l'été, principalement le mois de juillet. Mercure également, et ça, c'est extrêmement favorable en quelque sorte pour véritablement partager, avoir de belles histoires à vous mettre sous la dent, connaître de nouvelles personnes fort intéressantes. Alors, n'hésitez pas non plus à vous trouver des gens avec qui développer l'harmonie, et même l'amoureux en quelque sorte peut s'avérer être une oreille très attentive au cours des prochaines semaines. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des Cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous cet été? Vos vacances pourraient avoir l'air d'être une période davantage de repos, de ressourcement, d'inspiration, je dirais. Surtout si vous êtes dans une période de vie où les choses peuvent être un peu plus, j'ai envie de vous dire, mélancoliques, si ce n'est pas par moments un peu plus sombre. Une chose est sûre,
sûr, les prochaines semaines seront extrêmement révélatrices pour vous offrir une sortie, en quelque sorte, en beauté de ce que vous vivez actuellement. Surtout s'il s'agit d'une forme d'isolement. Jupiter, qui est en Gémeaux, peut inspirer effectivement un certain recul et le tout effectivement carré à Saturne. Vous n'êtes peut-être pas toujours en excellente position pour véritablement identifier les éléments qui vous passionnent dans la vie et qui vous inspirent. Et donc, de vous retrouver dans une période de grand questionnement, à savoir qu'est-ce que vous pouvez maintenant faire, qu'est-ce que vous aspirez. Évidemment, en tant que Cancer, c'est le mot amour, c'est le mot famille qu'il faut véritablement mettre en avant-plan. Et ce sont ces gens-là qui ne peuvent qu'être votre raison de vivre et votre source d'inspiration. D'ailleurs, je vous dirais, il est important de vous entourer de ces belles personnes. Écoutez, si vous n'avez pas de famille, si vous êtes véritablement une personne isolée, il serait peut-être intéressant de développer des relations, ou du moins de ma relation amicale avec ne serait-ce que vos voisins, des gens avec qui, justement, entreprendre une conversation, une discussion et potentiellement étirer le tout avec un café, bref, et ainsi développer de nouvelles relations qui peuvent s'avérer fort stimulantes et combler la personne que vous êtes au cours de vos prochaines vacances. Évidemment, si vous si vous prenez des vacances seules et que vous allez explorer un autre coin du pays, prenez contact avec certaines personnes qui vous feront visiter, avec qui converser, avec qui dialoguer sur ce à quoi l'environnement repose en quelque sorte, et ainsi le bonheur se retrouvera sur vos lèvres, du moins un sourire se retrouvera sur vos lèvres. Pour ce qui est des lions, maintenant, lapsus d'habitude. Donc, l'été, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je dirais un été terriblement social. Oui, j'ai dit terriblement. Vous devriez être entouré de gens constamment au cours des prochaines semaines, de vous retrouver avec certainement par moments de bons amis et en d'autres temps quelques-uns qui ne font que gruger votre dynamisme, qui ne fait que vous amener à dépenser de l'énergie qui n'est peut-être pas nécessairement nécessaire. Bref, il y a beaucoup de gens, il y a donc un peu de stress dans l'air. Il serait important inévitablement de passer à certaines transformations, et d'autant plus que l'été pourrait vous offrir une sorte de vision d'ensemble, une meilleure perspective pour vous assurer que les choses vont dans la direction que vous souhaitez. Et peut-être que certaines amitiés aussi auront le potentiel de vous faire voir les choses autrement et de vous permettre de cheminer et de faire les transformations qui s'imposent. Évidemment, si l'aspect sentimental peut s'avérer pas mal intéressant, mais il est important aussi de garder en perspective l'idée d'être entouré de vos meilleurs amis, et ce, même si vous êtes en couple. Alors, les activités, justement, faites avec d'autres gens, avec des bons amis, ne peuvent que favoriser les aspects plus sentimentaux. Et évidemment, si vous êtes célibataire, ce sont vos bons amis qui seront les entremetteurs, qui vous permettront de découvrir quelqu'un avec qui potentiellement faire un bon bout de chemin. Je vous dirais, il serait pas impossible également que ce soit une belle rencontre comme ça subitement durant les mois d'été, mais donnons-nous quelques mois et attendons en début 2025 pour que ce soit peut-être plus officiel. Pour ce qui est des Vierges, véritablement ce Jupiter en Gémeaux vient davantage vous amener à prendre position dans des projets de grande envergure. Et évidemment, sur un plan professionnel, c'est peut-être pas des vacances cet été, mais plutôt à la mise en place de vos plus grands projets, que ce soit de démarrer en affaires, que ce soit d'accéder à un poste de direction, bref, ou du moins une simple promotion. Vous avez tous les outils entre les mains pour connaître beaucoup de succès sur le plan professionnel. Avec des projets peut-être plus personnels, c'est également un été qui peut s'avérer assez chargé
chargé. Évidemment, si votre relation, elle est relativement récente, il sera possiblement question de vivre ensemble, de cohabiter, de vous acheter une propriété, bref, de véritablement faire des projets de longue haleine, et cela même si c'est un peu anxiogène encore par moment où vous n'êtes pas encore parfaitement certain que cet individu s'avère être votre âme sœur. Mais une chose est sûre, qui ne tente rien n'a rien, dit-on. Alors, il faut impérativement entreprendre de vivre ensemble, par exemple, pour pouvoir connaître du succès à ce sujet-là. Du moins de visualiser un projet à longue haleine qui permettra évidemment de savoir davantage quelles sont vos aspirations mutuelles et si vous êtes véritablement compatibles. Alors c'est donc sous cet angle qu'il faudra vous foncer dans la bonne direction, et même si vous êtes célibataire, rien n'empêche d'avoir de grands projets pour vous-même, et il faudra véritablement aussi les organiser, les structurer en harmonie avec peut-être d'autres personnes qui sont directement ou indirectement impliquées dans vos ambitions. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Que se passe-t-il de votre côté? J'aurais tendance à vous dire que c'est une période absolument extraordinaire pour vous. Vous êtes, dans le fond, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, vous êtes principalement choyés par la position de Jupiter en Gémeaux et particulièrement pour la Balance, vous êtes dans une position où le besoin d'explorer, découvrir est véritablement au rendez-vous. D'ailleurs, si vous avez eu une période où vous n'étiez peut-être pas nécessairement à votre meilleur côté santé, je dirais, les mois d'été devraient, deux choses l'une, ou bien amplifier le problème, mais ça, c'est pour vous en occuper et trouver une direction pour la guérison et ainsi célébrer finalement votre mieux-être. Alors donc, c'est un petit peu sous cet angle-là, et si tout va bien en quelque sorte, ben c'est une excellente semaine, un excellent été pour retrouver la forme en quelque sorte, pour vous remettre en forme. Mais sinon, l'idée est définitivement d'avoir du plaisir, de voyager, d'expérimenter ce qui vous passionne. Et évidemment, toute balance que vous êtes, vous recherchez un certain équilibre. Et qu'est-ce que c'est que le mot passion? C'est souvent un déséquilibre en soi. Alors, il est important, si vous ressentez le besoin de vivre quelque chose hors norme, relativement excentrique, vous pouvez aller basculer un de vos plateaux, mais il est évident que l'idée de retrouver l'opposé et finalement retrouver l'équilibre. Alors, c'est un été assez particulier sous cet angle où vous allez peut-être vous promener d'un extrême à l'autre et ainsi même sentimentalement vous ouvrir, si vous êtes célibataire, à un coup de foudre et laisser cet amour vous envahir le temps que ça dure. Et pourquoi pas en quelque sorte, et donc, bref, c'est donc toute cet excès que vous devez absolument gérer, mais ce sera certainement fait dans le bonheur. Pour ce qui est des Scorpions, maintenant, l'été s'installe, bien sûr, est installé plutôt, et véritablement pour vous, c'est une curieuse période de ce Jupiter en Gémeaux, qui vous invite potentiellement à prendre l'été pour entreprendre les changements et les transformations qui vous inspirent, qui vous permettent de redécouvrir plus profondément la personne que vous êtes. Vous aurez énormément d'inspiration, d'intuition pour mieux identifier quels sont
vos projets de vie, vos buts. J'ai envie de dire simplement la personne que vous êtes au fond de vous investir dans cette direction, de mettre les bouchées doubles pour connaître les transformations qui s'imposent. En fait, il s'agit de redéfinir l'estime de soi, le respect de soi. Et évidemment, si au travail, vous êtes toujours considéré comme un pion, je pense que vous aurez l'audace de défaire cette mentalité et soit de quitter et de vous redécouvrir un environnement où vous deviendrez véritablement quelqu'un d'important, ou alors c'est sur un plan plus sentimental que cette valorisation doit s'installer, c'est-à-dire que si votre couple a moindrement effectivement plusieurs années derrière lui, peut-être qu'il faudra brasser un peu les choses, histoire de remettre en avant-plan le respect de l'un et l'autre en quelque sorte, et que vous êtes ensemble pour définir un bel avenir et non pas de vous marcher sur la tête. Et si vous êtes célibataire, il s'agit peut-être effectivement de vous valoriser d'une manière ou d'une autre par vous-même et ainsi commencer à attirer les regards de votre côté. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, l'été inspire véritablement, j'ai envie de vous dire, c'est comme si tout allait dans la direction de l'amour, du romantisme, d'une vie saine et équilibrée d'une certaine façon. Où est-ce que vous avez besoin de mettre toutes vos énergies, en quelque sorte? C'est dans un meilleur équilibre. Si vous êtes né pour être le signe de l'excès par excellence, en quelque sorte. Alors, potentiellement que durant les derniers mois ou même la dernière année, avec Jupiter en Taureau, ça vous a été axé sur un peu plus un monde du travail et vous avez peut-être négligé d'autres aspects de votre existence et qu'il faut impérativement remettre en meilleure position. Et ne serait-ce que la vie de couple, si vous avez négligé votre relation, l'été est tout indiqué pour vous offrir un nouveau souffle en quelque sorte et remettre la romance au cœur de votre histoire d'amour. Et si vous êtes célibataire parce que vous n'avez pas véritablement pris le temps de faire de belles rencontres, de chercher l'amour, les prochaines semaines sont tout indiquées pour découvrir quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et il est possible qu'il s'agisse de quelqu'un d'une autre origine ou alors quelqu'un qui voyage beaucoup ou du moins qui est chargé de culture, de connaissances, avec qui partager véritablement des conversations magiques et extraordinaires, découvrir des faits surprenants, bref, quelqu'un qui saura vous impressionner. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors l'été vous inspire véritablement de probablement vous ressourcer, vous offrir une meilleure vitalité potentiellement, vous reposer, pour arriver frais et dispo lorsque septembre se pointera en quelque sorte. Et pourquoi pas effectivement vous investir dans de belles activités, surtout avec vos bons amis. Il faudra juste faire attention de ne peut-être pas vous dépasser, vous surpasser, ou du moins de penser que vous êtes un super-héros. Alors, évidemment, la vitalité, oui, elle va augmenter, bien entendu, mais en bout de ligne, il y a de l'épuisement qui pourrait se faire sentir. Même chose si vous êtes plutôt du genre workaholic, donc vous donnez corps et âme au travail, il serait pas impossible que les mois d'été, justement, soient
emplois des plus chargés pour une raison ou pour une autre, ne serait-ce que pour faire du remplacement, et vous êtes la personne toute désignée pour justement connaître tout un succès, peut-être aussi parce que vous ne savez pas dire non. C'est la même chose de la part de vos bons amis. Certains vont déménager, évidemment, ils ont peut-être besoin d'un bon coup de ménage dans leur nouvelle maison, un coup de peinture sur les murs, bref, et vous serez cet individu qui viendra les aider à bras ouverts, mais évidemment, fatigue oblige, vous pourriez vous retrouver véritablement épuisé à la fin de cet été si vous ne faites pas attention à vous. Il s'agit effectivement aussi d'une excellente période pour prendre soin de vous. Alors peut-être que pour les vacances, un truc comme un spa, un hôtel juste pour vous détendre et vous relaxer serait la destination la plus privilégiée, que vous soyez seul ou en couple. Vous ne pouvez que connaître des moments de bonheur dans ce genre d'environnement et être choyé par l'affection de l'amoureux. Et même si vous êtes célibataire, il y aura peut-être quelqu'un qui saura vous séduire suffisamment pour partager quelques moments d'affection. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, un été absolument magique se dessine. Vous êtes tout indiqué pour justement organiser les plus belles festivités. Quand je dis organiser, ce n'est pas tant par votre sens de l'organisation que par votre spontanéité tout simplement. En effet, c'est comme si tous les regards se retournent vers vous. La première personne à qui on pense lorsqu'on veut faire une activité, c'est vous. Alors, véritablement, vous n'avez peut-être qu'à dire oui et finalement, on s'agglomère et autour de vous et on vit des moments absolument extraordinaires, tout le monde ensemble. Que ce soit des membres de la famille, vos bons amis ou encore ne serait-ce que dans un contexte XYZ, tout le monde se retourne de votre côté et vous, justement, connaissez une période de gloire et vous avez toute la latitude pour organiser des événements extraordinaires sans trop faire d'efforts finalement. Et ça, c'est tout à votre honneur en quelque sorte. Et je dirais que c'est la même chose sur un plan sentimental. Vous attirez les regards, bien entendu. Et même sur un plan peut-être si vous êtes déjà en couple, évidemment, il y aura définitivement des moments plus passionnés que d'autres au cours des prochains mois. Bref, un bel équilibre entre toutes les sphères de votre existence, que ce soit travail, amour, vie sociale, et même je dirais de penser non, j'avais le mot santé, mais ça c'est juste le soleil pendant qu'il traverse le cancer pourrait vous demander de penser aussi un peu plus de ne pas négliger l'aspect santé au fond de vous-même, mais c'est vraiment mineur comme réalité. Alors sachez avoir du plaisir, vous allez être le centre de toute l'attention. Et dernier signe et non le moindre, les poissons. Alors avec quand même Saturne dans votre signe, on peut penser que l'été peut s'avérer un peu moins passionnant ou stimulant. Une chose est sûre, c'est une période pour vous de projet, de structure, d'organisation. Et Jupiter en Gémeaux va nous inspirer le chez-soi, la vie de famille. Alors, évidemment, tout dépendant de votre âge, parents, grands-parents, frères, sœurs, bref, il pourrait y avoir une naissance autour de vous dans laquelle vous allez avoir effectivement beaucoup d'implications et ça ne peut que vous rendre des plus heureux malgré le fait qu'il faille peut-être être pleinement disponible pour ces gens, pour l'ensemble de votre famille, ou du moins de mettre beaucoup d'efforts dans les rénovations à la maison, un coup de peinture, etc., un grand nettoyage. Vous serez inspiré effectivement pour épurer aussi votre environnement. Vous savez, quand ça fait plusieurs années qu'on vit à la même place, il est possible qu'on ait tout encombré. Alors sachez que l'été peut vous offrir effectivement la volonté, la capacité, la vision d'ensemble d'épurer votre environnement et le rendre beaucoup plus adéquat, un environnement dont vous serez fier en quelque sorte. Et si vous êtes en relation, c'est peut-être aussi un nouveau pas qui va se franchir si elle est toute récente, c'est-à-dire de vivre ensemble par exemple, ou ne serait-ce que de réaménager votre environnement afin que vous soyez tous les deux heureux et comblés à vivre
vivre ensemble et connaître du bonheur. Et si vous êtes célibataire, ben évidemment, un voisin peut s'avérer des plus intéressants avec qui discuter chacun de notre côté de la clôture. Et évidemment, vous ne tarderez peut-être pas à l'inviter ou celui-ci vous invitera à prendre un petit café un peu plus tard. Alors sur ce, je ne peux que vous souhaiter de passer un très bel été. Sachez que je demeure disponible pour de la consultation cet été. N'oubliez pas mon livre, si vous voulez chercher une lecture d'été rafraîchissante, humoristique, celui-ci, Compatibilité sexuelle par signe astrologique. C'est définitivement un livre que vous ne pouvez pas rater. Il me reste quelques copies ici que je peux vous dédicacer lorsque vous le commandez sur mon site. Bon été tout le monde!